Salut YouTube, et oui, tu viens de le voir, c'est la finale. En refermant ce dernier livre souvenir, eh bien on va refermer cette longue série. Au programme de cette finale, il y a 3 best-of, et puis à la fin, le classement. Je fais un petit top 10. On va commencer cette vidéo avec une maison que j'ai adoré explorer. Vous allez me dire que je dis assez souvent ça, mais c'est la vérité. Une maison bizarrement faite, mais on comprend au fur et à mesure de la vidéo pourquoi elle est faite de cette façon. Une maison que j'appelais la maison Japan, parce que les propriétaires, qui avaient d'ailleurs beaucoup de goût, aimaient beaucoup le Japon, et ça se retrouvait à travers la décoration justement de cette maison. Nous allons explorer une maison qui servait autrefois de bed and breakfast. On commence par la partie location. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai battu le record de la dernière vidéo, à savoir non pas 3 fails, mais 5. Et là, par contre, je pense que ça va être sympathique. C'est divisé en plusieurs parties apparemment. Ici une chambre, j'ai envie de dire une suite et une petite suite. Une suite dans laquelle on pourrait quasiment s'installer immédiatement. Ici on a la salle de bain, très joliment décorée. J'aime bien la faïence. Style provençal. Vous avez la télé, bon, même si c'est un vieux modèle, elle a le mérite d'être là. Puis de l'autre côté, il y a une autre chambre plus petite. Quoique, je sais même pas si c'est plus petit. Alors, il y a les oiseaux, ou les chats, même les chats plutôt. Hein. Se sont donnés à cœur joie. Ça a été vidé ici. Donc quand même les toilettes et la salle de bain, ce qu'il en reste. Enfin, la salle de bain tout court. Je sais pas pourquoi je dis ce qu'il en reste. Puis vraiment une déco sympa quoi. Ici tout le linge de maison qui devait servir. On va terminer avec cette dernière pièce pour l'étage supérieur. Et ensuite on ira voir ce qu'il y a en bas. Dans le jardin, il y avait 2 voitures, je vous les présente rapidement. Il y a beaucoup de vent, j'ai mis le plantivent, mais je suis pas sûr que ce soit super efficace avec le vent qu'il fait. 2 voitures, compromis, avec ce C15. Alors ça, sachez que c'est des voitures de campagne, hein, et ça devient très recherché. Il paraît que ça se vend à des prix exorbitants. Alors que de base, voilà, hein, c'était des voitures pas forcément de luxe du tout même, mais voilà. Au moment d'explorer l'habitation principale, j'ai bien cru que ça n'allait jamais se faire. Et puis, après avoir fait 2 fois le tour de la maison, j'ai enfin trouvé par où m'infiltrer. De quoi savourer encore plus tout ce que j'allais pouvoir voir à l'intérieur. Bien sûr, ce billard m'a sauté aux yeux. Quand on voit ce genre de choses, c'est plutôt prometteur, surtout quand ça n'est pas abîmé. Nous reviendrons bien sûr sur cette pièce dans quelques minutes, mais pour l'instant, ce sont les autres pièces de la maison que je vous propose d'explorer une par une. Et j'ai commencé par la cuisine. Vous le voyez, il y a un petit peu de barda, avec des objets dont on se demande ce qu'ils font dans une cuisine, à l'image de ce mannequin, mais ça n'est pas le seul. Scooter avec pas mal de choses dessus, cette statue notamment. Ici, quelques bricoles. On va visiter cette chambre avec encore des vêtements là. Ça doit être la salle de bain, je pense, voilà, la douche. Alors cette maison est bizarrement faite, vraiment.
Une maison à la fois loin de tout et près de tout. Je pense qu'elle est abandonnée depuis longtemps parce qu'il y a une belle odeur de moisi quand même. Ben, la forêt n'aide pas. Photo de famille. À l'étage supérieur, on avait déjà eu un aperçu du bon goût des personnes qui vivaient ici. Ça se confirme. Des tableaux que je vous montrerai un peu plus en détail tout à l'heure, et puis de nombreux objets pour décorer cette maison. Ce fauteuil, on dirait que c'est un fauteuil de barbier. On va continuer avec ce qui était un bureau. Avec son ordinateur, pas si ancien que ça, puisqu'il a un écran plat. Il y a un autre ordinateur ici. Celui-là, je pense que il est plus ancien, c'est un portable. Mais assez ancien, je pense. Belle collection de bouquins. Des bouquins sur lesquels je me suis attardé dans la version originelle, n'hésitez pas à aller la voir. Il y a beaucoup de tableaux, de bon goût, jolies choses. D'autres livres ici. Tout un tas de protections hygiéniques. Je pense que la personne devait être assez âgée. Il y avait donc besoin de tout ça. C'est quoi? Ouh. Tout un tas de... C'est tout pareil, hein. Elles sont toutes pleines apparemment, ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est une boisson protéinée, je vous dirai ça après avoir fait mes recherches. J'avais vu juste, il s'agit de boissons protéinées. Pour la date de péremption qui peut donner une idée de la date de l'abandon, c'est 2022. Rien là-dedans. Aucun secret là-dedans, je suis un petit peu déçu. J'aurais bien aimé trouver un journal intime, entre guillemets. Ensuite, c'est par ici. Je vous laisse apprécier la vue sur l'extérieur. C'est en regardant par la baie vitrée que j'ai aperçu les autocollants qui ont confirmé ce que j'avais deviné. Vous voyez, bed and breakfast. Bon, fermé. Une maison plutôt sympathique, donc qui commence un petit peu à se délabrer. C'est bien dommage parce qu'elle est vraiment, comme je vous disais, franchement, très bien placée. Et on va continuer avec un petit boudoir, salon privatif. Ouais, vous voyez là-haut le plafond. Machine à coudre là. Et encore une fois, ça n'est pas une singère. Il n'y a pas que des singères. Canapé sympa. Il y a du bois là et je n'ai pas vu de cheminée. Peut-être dans une autre pièce, on va voir ça. Frigo américain. Un autre frigo classique. Un congélateur. Un dernier petit coup d'œil sur ce salon avant de rejoindre le principal. Ah bien voilà la cheminée dont je vous parlais tout à l'heure. Je suis un petit peu bête, ouais, je l'avais oublié. Avec juste à côté un canapé pour en profiter. Un fauteuil bien accueillant lui aussi. Puis en même temps que le feu crépitait, on pouvait écouter de la musique. Petite image japonaise. Et il y en a une autre au-dessus. Et ceux qui me connaissent bien savent que là, je suis en plein kiff. Je pense que la personne qui vivait ici avait une sensibilité d'artiste, avec les livres, avec les tableaux, avec la façon dont c'est décoré, aménagé.
et une personne qui semblait attirée comme moi par le Japon. Vous aurez donc compris le titre de la vidéo. Le Japon encore. Les poules sont là. J'ai pas trouvé les queues. Une photo plus qu'émouvante là, vraiment. Plein de petits détails dans cette maison sympathique. Vraiment. Une toilette éclairée par cette petite fenêtre. Ici notre salle de bain. Avec sa douche, sa baignoire, pardon. Puis des bocaux, on vient s'il y a des dates. Girolles. Manteau. Et puis d'autres bocaux vides, ceux-là. Je repars par là où je suis entré, sans oublier bien sûr de refermer derrière moi. Une maison étonnamment conservée, même si ça a été fouillé. À l'endroit en tout cas où elle se trouve, c'est étonnant puisqu'elle se trouve près d'un centre-ville, mais en même temps un petit peu cachée dans son écrin de verdure. Cette exploration a été des plus zen. Ça n'est pas le cas des explorations que vous allez voir à présent. À commencer par la première, vous allez voir, ça a démarré très fort. C'est une journée d'urbex que je vous présente dans cette vidéo. C'est le genre de journée dont on se passerait bien quand on fait de l'urbex. La chronique d'une journée pas comme les autres, ça commence maintenant. Voilà, tu l'as vu, 6,80 €. Bang! Je viens enfin d'arriver sur le premier spot. J'espère pouvoir rentrer. Ce spot, il y avait quelques mois que je l'avais sur ma map. C'est en voyant une vidéo récemment tournée que j'ai eu l'idée d'y aller. Mais vous allez voir que tout ne s'est pas passé comme prévu. En faisant le tour, je vois une fenêtre cassée et je me dis que c'est par là que les personnes ont dû passer. Hop. Et c'est parti pour une nouvelle exploration. Et me voici donc à l'intérieur de la maison. Je ne peux pas donner trop de précisions. Pour la faire courte, disons que le spot était divisé en deux parties. Le flou des images est volontaire et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. En effet, après quelques minutes d'exploration... Vérifiez, vous êtes sur un site protégé, identifiez-vous. Bonjour, je venais faire des photos, monsieur. Je m'en vais. D'accord, monsieur. Je suis désolé. J'avoue très sincèrement que je n'en menais pas large et que je me sentais fautif. Manifestement, l'endroit n'était plus un spot urbex, même si c'était récent. Nous sommes devant un ancien hôtel. J'espère pouvoir rentrer à l'intérieur pour vous le faire découvrir. Ça a l'air un petit peu éclaté quand même. Très rapidement, je trouve par où m'infiltrer. Je vais remettre le truc en place. On dirait qu'on est direct à l'accueil. Bon, à mon avis, ça fait un petit moment que l'hôtel ne reçoit plus, mais ça a d'autant plus d'intérêt, souvent. Ça, c'était à la mode dans les années 70-80. Des roues qui servaient de lustre, on va dire.
Très jolie caisse à l'ancienne là aussi. Allez. Alors, ça va être encore une fois la découverte en live. On est ici. Wow. Dans les cuisines. Et ici aussi à l'ancienne. Bonnet aussi. Bien sûr, il ne reste plus rien. C'est pas grave, hein. Il reste la friteuse là. Ah non, c'est le lave-vaisselle. Ouais. Des gazinières, four. Avec une hotte là. Bien sympathique. Bien grosse en tout cas. Ça va rappeler des souvenirs à pas mal d'entre vous. Un rideau en lanière de plastique censé empêcher les mouches de rentrer. L'autre partie de la poupée. Ici. Bon, ça aussi, ça rappelle des souvenirs. Mastermind. Publicité pour du verre apparemment. Ici les tarifs, alors est-ce qu'ils sont en euros? Est-ce qu'ils sont en francs? Je pense qu'ils sont encore en francs. Donc ouais, je pense que l'abandon de cet hôtel date quand même pas mal. Ici, le papier sur la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique, obligatoire dans tous les débits de boissons. Allez, on va partir à l'étage. Voir ce qu'il y a. Première chambre. Tapisserie, vous en avez l'habitude, qui se décolle à cause de l'humidité. La chambre numéro 5 ici. Je serais curieux de savoir combien il y en a. Il doit y en avoir pas mal parce que le bâtiment est quand même assez vaste. Il reste quand même en relatif bon état vu l'endroit où il est placé. Il y a toujours des imbéciles pour venir en casser, c'est clair. Mais je m'attendais à pire. Très honnêtement. Petit lustre. 13 années 80 là. Alors pour celles et ceux qui n'avaient pas la salle de bain dans leur chambre, il y en a ici une. C'est une salle de bain commune sans doute, avec la douche. Et puis, ici, il y a une baignoire. Alors que je filme cette salle de bain, le bruit de la tôle que j'ai écartée pour rentrer m'alerte. J'attends un peu parce que... Je prends la décision de me rapprocher des escaliers pour voir si je peux entendre du bruit, des voix peut-être, en tout cas, deviner qui a fait bouger cette tôle. J'aurai ma réponse un peu plus tard, mais n'anticipons pas.
Comme je n'entends plus rien, je décide de continuer mon exploration, mais en silence. Je fais attention où je pose mes pieds. Même le bruit de mon pantalon me semble s'entendre à des kilomètres. On dirait que c'est bon. Je vais quand même rester silencieux. Le plus possible. Le plus discret possible. Ça, c'est le grenier. J'ai beau essayer de me rassurer, le fait de marcher sur ces bouts de verre me remet un petit peu la pression. De toute façon. Je décide donc de redescendre au rez-de-chaussée où j'ai vu de très belles choses. À savoir ce qui a l'air d'être un très joli bus. Ancien. Ici. Très beau. Il a un charme fou. Magnifique. Magnifique. Le poste de pilotage. Il adore. Puis à l'autre côté, un con. Elle aussi, waouh, pleine de charme. Toujours dans le garage, il me semble reconnaître un tableau très connu. Si je me trompe, vous me le direz. Certains disent que c'est un tableau qui porte malheur. Et que les endroits dans lesquels il se trouve brûlent un jour ou l'autre. J'ai fait quelques photos. Je pense qu'on va pouvoir repartir, quitter cet endroit. Je suis content de mon explo. J'ai déjà oublié le bruit de tôle qui m'a alerté tout à l'heure et je me dis que des images de drone seront une espèce de cerise sur le gâteau. Je n'aurais pas dû, je vous raconte pourquoi. Alors, comme vous l'avez vu, ça démarre sur les chapeaux de roue avec une maison sous alarme alors que c'était censé être un urbex. J'avais vu une vidéo très peu de temps avant, je crois que les personnes qui l'avaient exploré l'avaient fait 15 jours avant que je m'y rende moi-même. Mais là, ça s'est plutôt bien passé. L'agent de sécurité, d'ailleurs, a été très sympa. Il a vu que je filmais, juste que je n'étais pas là pour casser ou voler, puisqu'il y avait quand même une petite caméra sur les lieux. J'explore donc cet hôtel que vous avez vu. Et en sortant, je vais reposer le matériel dans la voiture, qui était garée quand même à... on va dire 500 mètres en gros. Je prends mon drone en me disant que je vais filmer des images du toit avec sa superbe enseigne au-dessus. Ça fait des petits plans qu'on peut incruster dans la vidéo, je le fais de temps en temps. Je commence à tourner donc avec le drone et puis là j'entends un 4x4 qui arrive, freine, mais version frein à main énervé.
un type qui claque une porte, qui en sort et qui arrive vers moi. Pour vous décrire le type, il avait des avant-bras comme mes cuisses, des mains qui faisaient le double des miennes, un cou de bœuf et des yeux bien énervés, exorbités. Le type me dit « Qu'est-ce que tu fous là ?» Parce qu'il me tutoie. Moi, je reste poli. Je lui dis « Ben monsieur, vous voyez, je suis en train de faire des images avec mon drone, de filmer cet ancien hôtel. Tu as demandé l'autorisation à être là ?» Je dis « Non, non, monsieur, mais vous êtes le propriétaire ? Ça te regarde pas. Et pourquoi tu filmes ça ?» Ben, je lui dis parce que je trouve ça beau, monsieur. Ah ouais, tu trouves ça beau, un endroit abandonné, tu trouves ça beau, toi, tu te fous de moi. Vraiment, je sentais même les postillons m'arriver au coin de la figure. J'essaie de garder mon calme, de rester cool, en lui disant, ben, monsieur, je fais rien de mal, vous voyez bien. Je pense d'ailleurs que le bruit de tôle que j'ai entendu à un moment donné, c'est lui qui est venu déjà dans un premier temps. Mais il n'a pas dû entendre un seul bruit et se dire, bon, il n'y a personne, quoi. Il me tenait vraiment presque sous la main, j'ai envie de dire. Et il commence à devenir vraiment menaçant, en me disant que je ne suis pas le premier qui l'attrape ici, mais je lui dis, mais monsieur, vous voyez bien, je fais rien de mal, je casse pas, je suis pas un voleur, plusieurs fois. Et là, d'un coup, il me dit, de toute façon, j'ai pris la plaque d'immatriculation, si je vois des images sur Facebook, je vais te dénoncer à la gendarmerie. Et puis fais descendre ton truc, sinon je vais chercher le fusil dans le coffre et je le flingue. Je vous avoue, j'étais comme ça. J'ai jamais eu aussi peur de ma vie, je crois. En général, quand on se fait attraper, ça m'est pas arrivé souvent, mais en général, quand on est poli, qu'on explique à la personne qu'on n'est pas là pour voler, pour casser, qu'on est juste là pour faire de la vidéo, ça se passe bien. Mais là, très honnêtement, j'ai pas compris. Le gars, en plus, il me disait que il n'était pas le propriétaire. Je n'ai pas compris du tout ses intentions. Alors peut-être connaissait-il les anciens propriétaires, il avait peut-être un rapport avec eux, je ne sais pas lequel. Mais pour réagir de cette façon, je vois pas d'autre raison. Toujours est-il que ces images, je les ai gardées sous le coude pendant quelques temps. Même quand j'ai annoncé la vidéo, j'ai fait en sorte que la miniature ne soit pas explicite et qu'on ne reconnaisse pas l'endroit. J'ai quand même décidé de la sortir parce que je trouve que l'endroit était plutôt sympathique, que ce soit l'hôtel et encore plus ces deux bus garés dans le garage. Je trouvais ça dommage que ça reste sur une carte SD sans être exploité. Voilà pour cette journée bien particulière. Une autre journée particulière, ça a été celle où j'ai exploré ce domaine. Je vous laisse avec les images. On en reparle bien sûr juste après. C'est parti. Avant toute chose, une précision qui a son importance. Le lieu que je vais vous présenter aujourd'hui n'est pas, ou n'est plus, du moins, un spot urbex, comme je le croyais d'ailleurs en arrivant. J'ai rencontré son propriétaire et il m'a très gentiment autorisé à poster la vidéo que j'avais tournée ce jour-là. Toutefois, je le répète, ce n'est plus un spot urbex, merci donc de ne pas vous y rendre. Ce domaine magnifique est désormais une propriété privée. Je vous en raconterai l'histoire que je ne connaissais pas en arrivant. Je ne l'ai découverte qu'en rentrant chez moi et vous allez le voir, cette histoire est plus que tragique. Pour l'instant, commençons par le commencement, et au commencement, je ne sais rien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout si je suis sur un énorme domaine, ancien domaine en tout cas, ou si c'était un hameau, je ferai des recherches. Je vous dirai ça en cours de vidéo. Ce qui est sûr, c'est que, à mon avis, je vais pas pouvoir rentrer dans toutes les maisons parce que ça a l'air d'avoir été muré un petit peu partout, muré ou en tout cas sécurisé pour que les gens ne puissent pas rentrer. On va voir. J'aimerais bien limite rencontrer quelqu'un pour une fois. Pour me renseigner. En tout cas, c'est très joli. J'adore cet endroit. Une fois de plus, je découvre en même temps que vous. Alors vous savez ce que c'est dans ce genre d'endroit? Il y a souvent des gens qui passent, qui ouvrent certains accès. Alors c'est plus ou moins
bien fait, entre guillemets. Bon, là, tout a été muré. Vous voyez, les portes ont été cassées, mais on voit les murs derrière. C'est dingue. Alors, les bâtiments doivent être dangereux, mais bon, en urbex, on a l'habitude. C'est une vraie dinguerie. C'était un domaine, un superbe domaine, immense quoi. Les bâtiments sont si nombreux que j'ai même cru me trouver dans un hameau abandonné et que cette bâtisse était peut-être la mairie. Je suis en train de passer derrière là les bâtiments, espérant qu'il y aura un accès comme je vous disais. En général c'est plutôt par là que ça se passe. Ça pue la pisse. C'est vous dire que parfois les gens ont raison de tout murer, tout sécuriser parce que les gens ne sont pas respectueux. Je veux dire, il y a la nature tout autour. Si tu veux pisser, il y a de la place, quoi. Les tags, bien sûr. Il y a des graffitis, pardon. En l'occurrence, là, il s'agit plus de graffitis. Et les graffitis dans ce genre d'endroit, si magnifiques, vous savez ce que j'en pense, c'est un petit peu comme faire pipi dans les coins. Une voiture qui passe, pas loin. Je suis garé. Un touriste. Donc à mon avis, il y a des chances que quelqu'un vienne me voir. Alors ça peut être bien. Parce que ça me permettra peut-être de savoir où je suis. Puis ici. On peut partir par là ou aller par là. Je reste tenté d'aller par là dans un premier temps. Voir ce que ça dit. Porte ouverte ici. L'escalier, vous le voyez, c'est du solide. C'est vide, hein, par contre. C'est vide et très sombre. Ouais. Il n'y a rien à l'intérieur. Je suis un petit peu déçu. Mais bon. Peut-être falloir sortir la lampe là. Si comme je vous disais, il n'y a pas grand chose à voir. Le bâtiment juste à côté est lui aussi ouvert et j'en profite. Avec une cheminée. Ici de la faïence. Peut-être une cuisine, ça, certainement. Comme je vous disais précédemment, c'est vide. Et là, c'est la même chose. Toute petite pièce, là. Je crois
ce bâtiment est fait de la même manière que l'autre. Là, il y avait les WC qui ont disparu. Malheureusement, ce que j'aimerais le plus visiter et le plus explorer, ça a l'air fermé. En même temps, quand on voit comment certains ont respecté l'extérieur, on ne peut que s'en réjouir pour l'intérieur. Bon, ici, mais je pense pas que ce soir, ça ne doit pas communiquer avec le reste de la maison. Une table. Juste une étable, diraient peut-être certains, mais pour moi, c'est tout aussi intéressant à visiter, à explorer que bien d'autres endroits. C'est un petit peu ici en train de s'écrouler. Ça reste un lieu entre guillemets historique. Et à l'heure où je fais le montage et que j'en sais bien plus, j'enlève les guillemets. C'est un lieu historique. Nous en reparlerons tout à l'heure. Là aussi c'est sécurisé. On ne pourra pas rentrer là, à moins que la porte soit ouverte, ce qui ici m'étonnerait fort. Mais bon, c'est une grande salle vide, avec toutefois une très belle charpente. Ouais, terrain de tennis les gars. C'était immense, l'endroit était immense quoi. Et puis ça sent bon le pain. J'adore le pain PIN, parce qu'avec mon accent on peut se tromper, il y a des ruches là. Elles ont l'air vides quand même. Ouais. Dommage. Pas de miel ici. Ah, ici on dirait que... Non, j'allais dire ça fait... Oh si. Je pense que ça faisait de la muscu de façon originale, mais... Ouais, il y a le banc. Et puis pour les haltères, on avait choisi de mettre des bouteilles de gaz. Vraiment sympa cet endroit. J'aime bien cette ambiance fin de monde là. Ça fait un petit peu ambiance d'après-guerre. Je ne croyais pas si bien dire, je vous raconte ça dans un instant. Ouais, ça doit être un très bel endroit. Fantastique. J'aurais aimé le voir un peu plus, pouvoir l'explorer beaucoup plus, pour accéder à tout ça là. Malheureusement, ça n'est pas possible, sans forcer, ce que je ne ferai pas. Il devait même y avoir une pendule là. Ou plutôt une horloge. Voici venu le moment de vous raconter l'histoire de ce domaine, une histoire qui se passe en plusieurs étapes et qui débute au tout début du XVIIIe siècle avec la construction d'un château. Au fil des années et même des siècles, il sera petit à petit agrandi pour ressembler à ce qu'il était dans cette première moitié du XXe siècle, époque dont nous allons parler. En plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, les maquisards sont nombreux dans la région. Ils sont nombreux aussi, malheureusement, à s'être fait arrêter.
Quelques jours avant la libération de Carcassonne, les Allemands sont aux abois. Parmi eux, des soldats de la Wehrmacht qui occupent le domaine de Baudrigue sont chargés de plusieurs missions. Avant de battre en retraite, ils perpètrent de nombreux sabotages. Ils sont également chargés de détruire les munitions et les obus qu'ils ont entreposés dans le domaine, mais aussi d'éliminer une vingtaine de prisonniers. Certains sont enfermés à la prison de Carcassonne, ce sont d'anciens résistants, et d'autres que l'on va faire venir depuis Perpignan. Après les avoir torturés, ils les attachent à des arbres, ils les fusillent et ensuite déposent leur corps avec les obus qu'ils font ensuite exploser. Une vraie scène d'horreur qui a été découverte le lendemain. Lors du défilé pour la libération de Carcassonne, un hommage leur sera rendu. Et puis, comme bien souvent, la vie reprend son cours et le domaine accueille une colonie de vacances. Aujourd'hui, on a un petit peu froid dans le dos en imaginant que ces enfants s'amusaient sur un terrain pas totalement déminé. Je n'ai malheureusement pas pu trop rentrer dans les détails, mais si vous voulez en savoir plus, il y a ce livre et de nombreuses pages sur Internet. Si le domaine est resté longtemps abandonné, il a été aujourd'hui racheté. J'ai eu la chance d'en rencontrer le propriétaire et une partie de son équipe. Des oliviers ont été plantés, bientôt de l'huile sera produite. Joli clin d'œil à l'histoire. Pour rappel, l'olivier est symbole de paix. C'est dit dans la vidéo, mais je vais le répéter. Cet endroit est en train d'être réhabilité. Cet endroit est une propriété privée. Alors, je vais quand même vous raconter une anecdote que je n'ai pas racontée lorsque la vidéo est sortie. Lorsque je suis arrivé sur place, une petite route passe devant le domaine avec vraiment la place d'une voiture, une voiture et demie. Vous savez, ce genre de route où lorsqu'on croise quelqu'un, on se serre et l'un et l'autre sur le bord du chemin. Je me suis dit que je ne pouvais pas me garer, j'ai essayé de voir un peu plus loin, s'il y avait moyen de se garer un peu plus tranquillement. Ça n'était pas le cas. Et il y avait un petit chemin qui montait comme cela. Je me suis dit, là, je ne gênerai personne. J'ai donc pris ce petit chemin, je me suis garé. J'ai commencé mon exploration. En faisant un premier tour, j'ai vu une maison qui était crépie de neuf. Je vous rappelle que je ne savais pas si c'était un domaine ou un ancien hameau abandonné. Je me suis dit, tiens, quelqu'un a acheté une maison là et l'a retapée. Tout se passe bien. Je ne connaissais pas du tout, bien sûr, l'histoire de cet endroit. Alors, c'est marrant parce que ce jour-là, j'ai ressorti une veste militaire que je n'avais pas mise depuis je ne sais combien de temps. Et à un moment donné, je crois que je le dis même dans la vidéo, je me disais, il y a une ambiance de guerre dans cet endroit. C'est une dinguerie. C'est vraiment étonnant, les choses, parfois. Je ne croyais pas si bien dire. Vous avez vu l'histoire de l'endroit. Bref, je reviens avec mon sac à dos, je fais demi-tour, je vais pour attraper mon téléphone qui était dans la boîte à gars. Je relève la tête et je vois une barrière. J'essaye d'ouvrir la barrière, impossible, je vois un cadenas. J'en ai vite tiré les conclusions, je me suis dit c'est pas possible. Les personnes qui ont retapé la maison, là, que j'ai vu crépie de neuf, ont dû tout acheter ou ce chemin est à eux et ils ont voulu me bloquer. Je me dirige donc vers cette maison, j'arrive dans une cour, j'appelle, et je vois là monsieur sortir. Bonjour monsieur, je lui dis, excusez-moi, je pense que je suis chez vous, et je lui explique le truc. Alors il était tout étonné, il me dit, c'est bizarre, ça doit être un employé à moi qui a fermé, parce que c'était pas fermé ce matin. J'ai dit, ben non, sinon j'aurais pas pu passer, et je pense que même que je ne serais pas venu. Il a donc appelé cet employé qui est venu gentiment m'ouvrir la barrière. Alors je lui ai demandé l'autorisation de poster la vidéo et je lui ai dit que j'expliquerais bien que ce n'était pas un spot urbex, que c'était une propriété privée. Et ce monsieur m'a très gentiment dit oui, donc voilà. Fin de l'histoire, très belle histoire et merci à ce monsieur qui a été vraiment d'une gentillesse folle. On va pouvoir passer maintenant au top 10. Chaque fois, il y a des petits extraits, ça dure 1 minute pour chaque vidéo. 10 vidéos que j'ai classées dans un ordre qui peut-être vous plaira, avec lequel vous ne serez peut-être pas d'accord. Vous pouvez me dire ça en commentaire. C'est parti pour le top 10.
avec la grosse voix comme à la télé. Le top 10 de mes urbex. À la 10e place, l'usine de chaussures. Cette usine a ceci de particulier que tout était fait apparemment en interne. En plus de la météo très particulière ce jour-là, il pleuvait vraiment des cordes. Le fait qu'il reste beaucoup de choses m'a plongé dans une ambiance vraiment particulière et le mot exploration a pris tout son sens. Pendant celle-ci, je n'ai pas vu le temps passer. Ma seule préoccupation, ne pas me faire attraper. Il y avait beaucoup de vis-à-vis, notamment sur cette coursive vitrée, mais aussi dans les cours. Quoi qu'il en soit, le plaisir a été bien plus fort que le stress. Le top 10 de mes urbex. 9e place, l'orphelinat coloré. Cet endroit est tout particulier. Pour y accéder, il faut être malin, puis traverser ce qui s'apparente à une forêt avec beaucoup de ronces. Ce lieu a été un orphelinat, mais aussi une colonie de vacances. De la végétation, il y en a aussi dans une cour intérieure. Et le vert des arbres se réfléchit sur les murs, verts eux aussi. Les salles de classe sont étonnantes avec leur décoration de personnages de dessins animés, décoration que l'on retrouve aussi dans certaines chambres. J'avoue avoir ressenti par moments un certain malaise. On dit que les murs ont de la mémoire et gardent en eux des sentiments ressentis par les personnes qui ont vécu sur place. Alors je ne sais pas si c'est vrai, rien ne le prouve. Toujours est-il que j'ai eu ce ressenti. J'ai adoré explorer cet endroit. Je l'ai même fait par 2 fois. Un endroit qui malheureusement tombe en ruine, peu à peu. Le top 10 de mes urbex. À la 8e position, la maison 403. Elle n'a rien d'un château, ni même d'un manoir. Elle a quand même fière allure dans son grand jardin, perdu dans un tout petit village au pied des montagnes. Il y avait tant de choses à voir que j'y ai passé 3 heures. Parmi les objets que j'ai pu y voir, un coffre-fort. Comme quoi les personnes qui vivaient là n'étaient certainement pas dans le besoin. Une de mes pièces préférées, cette chambre d'enfant, avec son petit licage et son livre du Père Castor. Mais aussi un cahier rempli de belles écritures, écritures que le temps et surtout l'humidité effacent peu à peu. Comme dans beaucoup de spots, la végétation s'invite à l'intérieur. Tout aussi sympathique, cette autre chambre avec son bureau, un bureau sur lequel la poussière s'épaissit de plus en plus. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller voir la vidéo complète. Vous le verrez, elle n'a pas volé sa place. Le top 10 de mes urbex. En 7e position, le manoir aux 1000 marches. Cette exploration, c'est la première que j'ai faite avec Fred et Kat. Je précise que nous avons exploré ce manoir avant qu'une grande publicité lui soit faite à travers les journaux par un autre urbexeur. Depuis, il est, paraît-il, très surveillé. On l'appelle manoir aux 1000 marches, mais on aurait pu aussi l'appeler manoir aux 1000 livres. J'aurais pu passer des heures à les consulter, mais il y avait tant de choses à voir. L'endroit est immense, mais en plus biscornu dans son architecture. Il a fallu faire preuve, croyez-moi, d'organisation pour ne rien rater. Ces quelques images peuvent vous donner une idée du pourquoi du nom. Et croyez-moi, ce n'est rien par rapport à la réalité. Il n'a pas volé son nom, le bougre. Monter, descendre, il valait mieux être en forme pour l'explorer. Ce manoir m'a charmé non seulement par son mobilier, mais aussi bien sûr par son architecture si particulière. N'oublions pas de parler de l'ambiance qui y régnait. Très paisible, j'espère que ça transparaît. Il est facile de s'imaginer à méditer tranquillement dans ce jardin d'hiver, ou encore en train d'écouter quelqu'un qui joue du piano dans cette pièce baignée de lumière. Je me souviens encore de mon émotion et mon excitation en découvrant ces coffres-forts trouvés par Fred au sous-sol. Pour résumer, je dirais justement que c'est un mélange de sentiments et d'émotions qui ont fait de cette exploration un vrai plaisir.
Le top 10 de mes urbex. Voici la 6e position, le Château Safari. Un accès difficile fait encore plus apprécier le spot une fois qu'on a réussi à s'y infiltrer. Mais galérer fait un peu partie du plaisir, surtout quand l'endroit est aussi beau que le Château Safari. Dans chaque pièce, nous avons enchaîné les « oh » et les « waouh ». Et à de nombreuses fois, Blandine, Titou ou moi sommes restés sans voix. Je l'ai été par exemple dans ce grenier baigné par cette jolie lumière, un endroit qui pourrait presque me faire croire au surnaturel. Je ne m'étalerai pas, si vous voulez en savoir plus, la vidéo complète est à votre disposition. L'histoire des personnes ayant vécu ici est bien triste. Ça avait pourtant bien commencé. Ils avaient tout pour être heureux. La fin est tragique et pourtant, ils vivaient dans un château. Un château que nous avons eu la chance d'explorer, je dirais, dans l'entre-deux. À savoir, pas tout à fait complet, mais aussi pas tout à fait pillé. La pièce que vous voyez est la dernière que nous ayons découverte. Une belle façon de terminer cette exploration que l'on peut qualifier d'extraordinaire et hors du temps. Le top 10 de mes urbex. 5e, la Villa Millionnaire. Quand dès l'entrée, on voit un manteau en vison, on se doute que l'on va voir de très belles choses. Au niveau de ce que j'ai vu, zéro déception. C'est le top 5 et c'est l'endroit que j'ai le plus mal filmé. Alors, quelques excuses, c'était les débuts de la chaîne, je n'avais pas encore de stabilisateur ni de grand angle, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est le classement des spots et pas de mon travail. Le spot, justement, revenons-y. Il y a un très grand nombre de pièces, richement meublées, toutes plus belles les unes que les autres. On aurait dit que c'était un concours entre elles. Les riches tableaux qui l'ornaient autrefois avaient déjà été volés. Certains avaient fouillé sans remettre les choses en ordre, mais il restait tout de même beaucoup de très beaux meubles et objets. N'oublions pas le parc immense avec son éolienne, ses 4x4 également. La piscine intérieure, le spa, bref, un des plus beaux spots que j'ai pu visiter. Je suis d'autant plus déçu de ma vidéo qu'il serait complètement impossible d'en refaire une. Et cela, même avec la meilleure volonté du monde. Aujourd'hui, de tout cela, il ne reste plus rien. Ce qui n'a pas été volé a été vandalisé, tagué. Bref, l'endroit a été massacré. Le top 10 de mes urbex. Au pied du podium, le cloître des Orangers. Je vais encore parler de poésie des lieux. En même temps, comment ne pas le faire quand on sait que c'est un poète qui est à l'origine de ce spot. Un poète du 19e siècle qui a fait reconstruire, pierre après pierre, ce qui est devenu une des légendes de l'urbex. Alors il y a bien sûr le cloître, mais il y a aussi ses jardins, et puis surtout cette histoire dont elle est tellement dingue qu'on peut se demander si c'est une réalité ou bien une légende. Quoi qu'il en soit, l'endroit existe bel et bien, et c'est un véritable havre de paix. À tel point que j'ai longtemps hésité et que j'ai failli le classer bien plus haut. J'ai dit de nombreux endroits qu'ils étaient paisibles, mais si j'avais dû faire un classement à ce niveau-là, il aurait certainement été sur la plus haute des marches. Je garde un souvenir ému de cette journée passée avec Jess à l'explorer et du plaisir à voir ses yeux pétiller et surtout sans être angoissée comme elle l'a pu l'être sur d'autres spots. Tout ça et bien sûr la beauté des lieux, comment ne pas y être sensible, a fait que cette exploration, si elle n'est pas sur le podium, a une place toute spéciale dans mon cœur.
Le top 10 de mes urbex. À la 3e place, la carrière souterraine. J'ai beaucoup hésité pour les 3 premières places, mais je vous l'ai déjà dit, cette exploration a été pour moi comme une révélation. Elle m'a donné envie de faire d'autres explorations souterraines, que ce soit dans des carrières, des mines ou bien des grottes. Les images parlent d'elles-mêmes, pas la peine d'en rajouter, même s'il peut être angoissant, le monde souterrain est fascinant. Alors bien sûr, il y a l'ambiance, mais aussi la beauté. Peut-on par exemple rester insensible à celle de cette eau et cette belle couleur émeraude? La beauté, elle se cache aussi derrière ces camions, rongés par la rouille, sur lesquels le schiste s'accroche. C'est un petit peu le genre de beauté que l'on retrouve dans les maisons dites decay, qui partent un petit peu en ruine. Dès que j'ai vu des photos de ces camions, je n'ai eu qu'un souhait: trouver l'endroit où il se trouvait. Comme un gamin, je n'ai pas pu m'empêcher de grimper à bord de ce camion. Croyez-le ou non, mais ça sentait encore le gasoil. Tous mes sens étaient en éveil. La vue, bien sûr, avec tout ce qu'il y avait à voir. L'odorat, avec ces odeurs de gasoil dont je viens de vous parler. L'ouïe, également, avec une cascade qui dégringolait. Et c'est plus inquiétant, des blocs de schiste qui tombent de temps en temps. En repartant, on est à la fois rassuré de ne pas en avoir pris un sur le coin du museau, et à la fois triste de quitter ces lieux vraiment magiques. Le top 10 de mes urbex. À la 2e place, la maison du sculpteur. Une exploration extraordinaire. Dès le départ, j'ai été sous le charme. Il n'aurait manqué qu'une légère brume pour que l'ambiance soit parfaite. Sous un appentis, un petit peu en panique il est vrai, ce qui devait être un premier atelier. À l'intérieur, derrière cette baie vitrée, un autre atelier rempli des œuvres de l'artiste. Juste en face, la forêt. Un vrai paradis, je vous dis. En explorant ce lieu, j'ai réellement eu le sentiment d'être un privilégié. Bien sûr, j'ai adoré explorer ces châteaux, ces manoirs, ces villas de maîtres avec leurs beaux meubles, mais cet endroit avait quelque chose de plus, quelque chose de spécial. Ici, pas de beaux meubles, mais des outils, et puis des œuvres d'art. Toutes avaient le même hauteur. Je l'ai déjà dit, je le répète, cet endroit m'a donné une curieuse envie, jamais ressentie, celle de connaître la personne qui vivait là. Malheureusement, ça n'est bien sûr pas possible. Cette maison, rustique et sans doute inconfortable, respirait la sérénité. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo et que vous découvrez la chaîne, je vous invite à aller voir l'exploration complète de cette maison. Elle n'a pas volé sa 2e place. Ceux qui ont vu la vidéo y ont été sensibles et ça me fait vraiment plaisir. Dans ce classement, j'ai souhaité, à travers ces images, rendre hommage à l'artiste en vous montrant principalement ce qu'il créait, et pas forcément la maison visible dans la vidéo complète. Seule exception, sa salle de bain, avec, vous ne rêvez pas, une gazinière à l'intérieur. On avait décidément affaire à un artiste. Le top 10 de mes urbex. Et le premier de ce classement, le château Bonaparte. Ce classement, je l'ai déjà dit, a été très dur à faire et pourtant, le château Bonaparte, je crois, mérite sa première place. Une exploration que j'ai faite en compagnie de Titou. Une fois encore, c'est un très beau spot que nous avons exploré ce jour-là, et grâce à elle. Les personnes qui vivaient là l'avaient meublé avec goût, mais aussi certainement avec beaucoup d'argent. Et de là où ils sont, ils doivent être bien tristes de voir dans quel état il est aujourd'hui.
Lorsque nous l'avons exploré, il avait déjà été fouillé. Certains objets avaient dû être volés, mais il y restait un tas de très belles choses. Les dernières photos et vidéos que j'ai vues passer m'ont brisé le cœur. En regardant ces images, j'ai une pointe de nostalgie. Ce spot était vraiment magnifique il y a longtemps que je n'en ai pas exploré d'aussi beau. L'occasion de dire merci à Titou. On va terminer avec ce mannequin complètement dénudé. Il portait à la base un uniforme bonapartiste, d'où le nom du château. Un château à qui je souhaite bonne chance ainsi qu'à ses nouveaux acquéreurs. Voilà pour ce top 10, ça a été très difficile de faire ce classement parce que quoi qu'il en soit, au-delà des explorations, il y a aussi les souvenirs qui viennent se rajouter à ça, il y a les moments passés avec des personnes, des rencontres. J'ai essayé de ne pas tenir compte de tout ça et de m'en tenir vraiment stricto sensu aux explorations et de ne classer que vraiment les explorations elles-mêmes. Alors, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ce classement. Vous pouvez me dire, sans faire un classement top 10 peut-être, quelle exploration vous avez préférée ou quelles explorations vous avez préférées, ne serait-ce que dans ce top 10. Merci à toutes celles et ceux qui ont suivi cette longue série estivale, ce best-of. Merci à vous de votre soutien. Merci à celles et ceux qui ont pris la peine de rajouter un petit commentaire, un petit like. Ça ne coûte rien, je sais bien, mais tout le monde ne le fait pas. J'espère vous retrouver très bientôt pour une exploration. Ce sera l'exploration d'une grotte, mais je n'en dis pas plus pour l'instant. Je ne veux pas vous spoil. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Ciao, ciao! Château en ruine, jardin sous l'orage, vestiges métalliques figés dans l'orage. À mi-chemin entre chaos et beauté, les explos de Pete, c'est l'art d'explorer. Les explos de Pete, c'est le rappel du passé, des lieux oubliés que l'homme a délaissés. Exploration urbaine, le monde à redessiner. À travers les ruines, y a encore mille idées.